Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Mais le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ah bah voilà, je vous parlais des annonces de la Passion, on en aura une voilée avec Jonas. Maintenant qu'ils vont commencer à scander le carême comme une lente et lourde pulsation qui va prendre de plus en plus de place, ça va devenir plus grave, là vous avez entendu le premier coup de tambour. Si vous voulez, c'est comme les pièces de théâtre où on sonne les 3 coups pour ouvrir la scène, et ici vous aurez les 3 coups, c'est les annonces de la Passion. Il y en a 3 et ici vous avez la première. Comment vous dire ça ? Elle tombe un peu à plat aujourd'hui. Jésus dit : « Nous montons à Jérusalem et ça va être compliqué. » Réponse des disciples : « Débrouille-toi, Seigneur, tout ce que tu veux, mais trouve-moi une place, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. » Et comme les fils de Zébédée sont des gens qui sont particulièrement courageux, ils n'osent pas le demander directement à Jésus, donc ils laissent faire leur mère. Ce qui est quand même à mourir de rire, parce que dans d'autres passages, on voyait au contraire les fils de Zébédée qui étaient extrêmement impétueux. Jésus voulait traverser un village de Samaritains. Les Samaritains lui disent : « Je t'aime bien mon petit bichon, mais enfin t'es juif, nous on est Samaritains, tu passes pas par là. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'étaient retournés et avaient dit à Jésus : « Est-ce que tu veux que nous demandions au feu du ciel d'aller détruire ce village de Samaritains ?» Donc si vous voulez, quand il faut être courageux, ils savent le faire, mais là, ils ont quand même vaguement compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur demande. Mais comme ils n'ont pas le courage d'y renoncer, ils laissent faire leur mère. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que, écoutez, c'est tellement humain. Enfin, si jamais ça ne vous fait pas penser à beaucoup de situations que vous-même avez vécues dans votre vie, c'est juste en fait, on est ridicule. On est ridicule. Ça n'empêche pas Dieu de nous aimer, mais arrêtons de nous prendre pour autre chose que ce que nous sommes. Cet évangile-là, il est fait pour vous rappeler qu'un peu d'autodérision sur nous-mêmes, ça ne nous ferait pas de mal de temps en temps. Arrêtons de nous prendre pour autre chose. Ce que je vous dis là, ça n'a l'air de rien, mais c'est un des grands principes de la vie spirituelle. Je vous laisse méditer dessus.